Avant d'aller plus loin, pense à liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos. Bravo pour ça. Alors donc du coup, aujourd'hui, on va continuer à parler du potentiel. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a parlé justement de ceux qui libèrent leur potentiel. Et aujourd'hui, on continue avec ça. Et lorsqu'on parlait de potentiel, on disait que le potentiel n'était rien lorsqu'il était inexploité. En fait, le potentiel est quelque chose lorsqu'il est exploité. Et si on peut donner une définition du potentiel, on pourrait dire que ça serait l'ensemble des dons, des talents que Dieu nous a donnés, hein, vu que nous sommes chrétiens, des talents, des capacités que Dieu nous a donnés, mais qui sont encore à l'état brut. En fait, c'est ce que tu portes en toi sans l'avoir forcément exploité. Alors, j'aime bien dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 10, on nous dit ceci. « Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » Donc, premièrement, ce qui est important à savoir, c'est que nous avons tous reçu des dons, des talents, donc nous avons tous un potentiel. Et ce potentiel-là, très souvent, mais il faut l'identifier. C'est pas forcément facile à identifier, mais on va donner quelques petites clés avant de rentrer dans les 5 clés pour exploiter ton potentiel. Donc, comment faire pour identifier ton don, ton potentiel ? Généralement, on va nous inviter à regarder les choses qu'on fait avec facilité. Donc, même des choses qu'on va faire mieux que les autres, même si on n'est pas dans la comparaison. Souvent, ce qui va se passer, c'est de regarder... en fait, là où on est bon, c'est quand on est enfant. En fait, dans le sens, pas qu'on est bon dans le cœur, mais que c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment voir facilement quels sont les dons. Parce que quand on est enfant, on se met pas de limites. Je vais changer de micro avec toi parce que ça coupe. Quand on est enfant, on se met pas de limites. Donc, du coup, on peut voir facilement, en fait, ce qu'on fait justement avec facilité, là où on excelle par rapport aux autres. Donc c'est bien de se souvenir parfois qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant et que tu faisais vraiment avec facilité. Mais aujourd'hui aussi, tu peux aussi regarder les choses que tu fais avec beaucoup de joie et qui portent du fruit. Parce que parfois on fait des choses avec beaucoup de joie, mais ça porte pas tant de fruits que ça. Donc il faut voir quel est le fruit que ça porte. Et il faut consulter Dieu. Parce que Dieu nous a créés avec un objectif, c'est lui qui nous a donné ce potentiel, et c'est de savoir quel est l'appel que Dieu a sur notre vie. Et on peut ainsi aussi découvrir nos dons et nos talents et notre potentiel. Et aussi poser des questions à notre entourage. Là, parfois, on hésite, on se dit, oui, mais là, si je vais lui poser une question, peut-être qu'il va pas me donner la bonne chose. Non, c'est bon d'entendre, en fait, ce que les gens disent. Même lorsque ça sonne pas être une bonne chose, en fait, là-dedans, tu peux tirer des bonnes vérités. Donc maintenant, on va regarder 5 clés pour exploiter le potentiel. Je pense que c'est toi qui vas commencer avec la première clé. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on va partager des clés qui sont des clés très, très, très pratiques. L'objectif, c'est que tu puisses sortir d'ici et les vivre directement. On pense que, en tant que chrétien, on doit connaître la parole, c'est important, mais surtout on doit la vivre. D'ailleurs, la Bible est remplie de ce principe-là, de dire, ça sert à rien juste de connaître, il faut vivre la parole. Sinon, c'est se tromper soi-même. Donc, on va être très, très pratique. Si tu prends des notes, je pense que c'est le moment vraiment d'être très attentif parce que ça va vraiment t'aider à exploiter ton potentiel. Si tu veux pleinement exploiter ton potentiel, première clé, ton entourage doit changer. Ton entourage doit changer. Si tu veux aller au bout, si tu veux exploiter à fond ton potentiel, ton entourage doit changer. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit ceci. Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tu dois comprendre que ton entourage, les gens qui sont avec toi en permanence, ça a une importance capitale. Ne t'entoure pas de personnes qui sont juste avec toi pour s'amuser. Ça, c'est important. Tu dis, ah oui, ils sont sympas. Oui, c'est vrai, peut-être ils sont sympas. Mais s'ils sont juste avec toi pour s'amuser, si c'est juste du divertissement, tu perds ton temps. D'ailleurs, moi, je l'ai essayé quand je n'étais pas encore chrétien. Pendant mon adolescence, j'étais avec un entourage comme ça. Et je l'ai essayé pour toi, ça ne sert à rien. Ça ne porte pas un bon fruit, donc ne tombe pas dans ce piège-là. En fait, rends-toi compte de ça. Il y a des gens, ils aiment être avec toi seulement parce qu'ils te voient comme un objet de divertissement. Ils trouvent ça bien. T'es là, c'est bien, ils rigolent. Mais c'est juste ça.
Ils veulent absolument pas que tu avances dans ta vie. Ils veulent uniquement que tu les divertisses. En fait, ils veulent pas que tu avances dans ta vie. Pourquoi? Parce que si tu avances dans ta vie, c'est qui va les divertir? Il y aura plus personne. Donc eux, ils veulent pas que tu avances. Sépare-toi de ces personnes. Elles sont vraiment un frein à l'éclosion du potentiel que Dieu a placé en toi. Et tu vas voir que le jour où tu prends la décision de voler à une plus haute altitude, tu vas vivre ce que j'appelle l'effet panier de crabe. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'effet panier de crabe? Non? Ok, bon, mais je crois que je vais devoir un peu expliquer alors ce que ça veut dire. En fait, l'effet panier de crabe, c'est quoi? Tu constateras que si tu mets des crabes dans un panier, ils vont être où? Ils vont être au fond du panier. Mais s'il y a un crabe qui essaie de sortir du panier, au moment où il va sortir du panier, t'inquiète pas qu'il y en a un autre qui va l'attraper. Là, il va le retirer au fond. Il va vraiment s'assurer qu'il puisse pas voler plus haut, qu'il puisse pas sortir du panier. Donc, ne t'entoure pas de personnes qui ne veulent pas que ton potentiel soit exploité. Ne t'entoure pas de personnes qui veulent te clouer au sol. Tu dois absolument te séparer de ces personnes-là. Alors, je suis pas en train de dire que ce sont des démoniaques. Je suis pas en train de dire que ce sont foncièrement des mauvaises personnes. Mais je suis en train de te dire que c'est des personnes qui sont un frein à l'exploitation de ton potentiel. Donc, si tu veux aller loin, t'as pas le choix. Il va falloir faire le tri et te séparer de certaines personnes. Donc maintenant que tu as compris qu'il y a des gens que tu dois absolument éviter pour que tu puisses exploiter tout ce que Dieu a placé en toi, tu dois savoir qu'il y a des gens à absolument fréquenter. Intéressant. C'est qui ces gens-là? C'est les gens qui sont déjà sortis du panier de crabes. Eux, ils y sont parvenus. Quand ils étaient en train de sortir, on essayait de les retenir, ils ont fait « non !» Et puis, ils sont parvenus à sortir du panier. C'est des gens en fait qui portent déjà du fruit avec les dons que Dieu leur a donnés. Par exemple, si tu as un don pour chanter, colle-toi à des personnes qui manifestent déjà ce don et pose-leur des questions. Pour le monde des affaires, c'est la même chose. Trouve des gens où ils manifestent déjà ce don et posent des questions. La politique, c'est la même chose. Pour le ministère, c'est la même chose. Tous les domaines d'activité, c'est le même principe. Et il y a des gens, en fait, quand tu es dans leur présence, tu poses juste des questions et puis tu te tais. Tu écoutes et tu prends des notes et tu apprends. Moi, c'est quelque chose que je fais personnellement souvent. Moi, je fais le ministère, c'est mon activité unique, je fais juste ça. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'être en contact avec des pasteurs vraiment d'expérience qui ont parfois 30, 40 ans de ministère. Je pose des questions, je me tais, j'écoute, je prends des notes et j'apprends. Donc, je t'encourage à regarder à quel est le domaine dans lequel toi tu es et colle-toi à des personnes qui exploitent déjà leur potentiel dans ce domaine-là. Et aussi, entoure-toi d'amis et d'amis qui sont avec cette mentalité-là. Des gens, en fait, ils veulent se dépasser, ils veulent aller plus loin, ils veulent se battre pour libérer leur potentiel et ils veulent absolument être la lumière que Jésus les appelle à être dans leur environnement. Amen. Donc si on comprend bien, pour exploiter notre potentiel, on doit se coller aux personnes qui sont déjà sorties du panier de crabes. Mais comment est-ce qu'on peut ne pas passer pour quelqu'un qui recherche juste une relation par intérêt? Parce qu'il y a des gens, ils vont dire, ouais, je vais me coller à telle personne parce qu'elle a déjà atteint ce que moi j'aimerais atteindre dans la vie. Mais en fait, ton objectif, c'est juste ça. C'était là par intérêt. Et on sait bien, en tant que chrétien, on ne va pas rechercher des relations par intérêt. Je pense que c'est important, l'authenticité, l'honnêteté de la démarche aussi. D'accord. Quand on va vers la personne, on lui dit clairement, moi, j'ai l'impression que j'ai des dons dans ce domaine-là. Est-ce que je pourrais te poser certaines questions? Est-ce que je pourrais observer la manière avec laquelle tu fonctionnes ou comment tu travailles? La personne comprend que c'est vraiment dans un but de développer les dons et les talents. Ok, donc il y a une démarche qui est faite avec des questions précises. Donc c'est un peu comme quelqu'un qui te mentore finalement. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Donc ça c'est bien. Donc il faut vraiment aller chercher. Donc pas faire semblant. Ah oui, moi. Non, on le dit clairement. C'est important. Ouais. Ok, c'est vraiment bon. Donc la deuxième clé, c'est tu dois y croire personnellement. Amen. Donc il faut pas te dire que d'autres personnes vont y croire à ta place. C'est toi qui as la foi. Pour le potentiel que Dieu a placé en toi. Oui. Et c'est toi qui crois que ces choses-là vont s'accomplir, non pas en attendant, bien sûr en te mettant en mouvement. Oui. Et d'ailleurs, cette foi, tu vas pouvoir la vivre
concrètement, si tu te mets en mouvement, c'est-à-dire que tu peux pas juste avoir la foi et te dire j'attends, non, en fait, il y a quelque chose qui doit se passer. Donc, il faut que tu crois que ça va arriver, parce que si tu crois que ça va arriver, ben ça va arriver. Si tu crois que ça va pas arriver, ben ça va pas arriver, parce qu'en fait, tu vas pas te mettre en mouvement comme il faut. Et j'aime bien en fait ce passage dans Marc 11, verset 24 qui dit « C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » On voit ici cette dimension de on doit croire pour les choses, on doit croire, on ne doit pas se dire que non, en fait ça va se passer comme ça. J'aime aussi dans Hébreux 11, verset 6 qui dit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » Amen. Donc si tu sais que tu dois atteindre certains objectifs dans ta vie, c'est bien parce qu'on a parlé un peu de ça quand tu disais aller voir quelqu'un, s'approcher des gens, en fait chercher un mentor, un coach. C'est vrai, il y a des gens dans ta vie qui vont parfois y croire un peu plus que toi. C'est spécial ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir une famille ou des amis qui repèrent en toi vraiment un potentiel et qui vont te booster. Mais la réalité, c'est que ça va toujours être à toi de te mettre en mouvement. C'est toujours toi qui vas devoir te mettre en mouvement. Et parfois, on n'a pas assez de force. Alors, ça demande d'aller chez un mentor, chez un coach qui va nous montrer comment se mettre en mouvement. Parce que se mettre en mouvement, on ne se met pas en mouvement de façon désordonnée. Hein. Si tu dis, OK, aujourd'hui, je veux lancer, par exemple, une entreprise, eh bien, il y a des étapes à suivre. Il y a des objectifs à se fixer. Et les objectifs, on les fixe pas un peu de manière folle. Il y a vraiment des trucs à faire de manière précise. Donc, entoure-toi des bonnes personnes, entoure-toi d'un coach, d'un mentor. Ça va beaucoup t'aider. Troisième clé pour exploiter ton potentiel. Attention, attention. Tu dois être courageux et surmonter tes peurs. Tu dois être courageux. Tu dois être courageuse. Et courageuse aussi. Courageuse, oui. C'est pas juste les hommes en fait, c'est tout le monde, courageux et courageuse. Donc, ne dis pas juste ça va aller. Oui, ça ira. Ben, sur base de quoi? Ça ira. Ça ira. Non, il faut pas penser. C'est pas la pensée positive ici. La pensée positive, ça nous mène pas très loin. Ça nous mène jusqu'à la prochaine épreuve et puis il y a tout qui s'écroule à nouveau. Donc, nous, en tant que chrétiens, on ne raisonne pas comme ça. Ce que tu dois faire, tu trouves pas ton courage juste en disant ça va aller. Tu trouves ton courage directement dans la parole de Dieu. Ça, c'est du solide. Ça, c'est du vrai. Josué 1:9. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ça, c'est une parole pour quelqu'un qui est ici. Prends courage. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Acclame le Seigneur avec moi. Amen. Amen à cette parole. On va prendre courage et on va tenir bon. On ne va pas craindre. Et on ne va pas se laisser effrayer. 1 Corinthiens 16:13. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. Et Deutéronome 31:6. Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel votre Dieu marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Acclame encore le Seigneur avec moi. On est encouragés aujourd'hui. Le Seigneur est avec nous. Et on va tenir bon. Donc on comprend que le courage et la persévérance, c'est des clés qui sont ultra importantes pour que tu puisses pleinement exploiter ton potentiel. Pour exploiter ton potentiel, il faut pas, absolument pas, il faut qu'à aucun instant tu arrêtes de te battre. Toujours, tu continues à te battre. Sois courageux, sois courageuse, parce que si tu as remis le contrôle de ta vie à Jésus-Christ, il est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Et souviens-toi de ceci. Tant que toi-même tu ne t'arrêtes pas, personne ne pourra t'arrêter. Tant que tu t'arrêtes pas, personne ne pourra t'arrêter. Peut-être que toi tu t'étais arrêté, c'est pas grave. Décide maintenant de te remettre en mouvement. Maintenant, tu dis, je décide de me remettre en mouvement. Tu dois absolument surmonter tes peurs.
Surmonte tes peurs. Pense maintenant à ça. Je vais te laisser même quelques secondes pour penser à ça. Quelles sont tes peurs? Pense à ça. Quelles sont tes peurs? Réfléchis à ça un instant. Quelles sont tes peurs dans la vie? En fait, on se rend compte que, de manière générale, nos peurs, elles sont souvent dans les domaines de notre vie où on fait le moins confiance à Dieu. Pense à ta plus grande peur. Est-ce que ça ne serait pas dans un domaine de ta vie où tu fais le moins confiance à Dieu? Par exemple, si ta peur, c'est le manque d'argent, c'est de manquer du nécessaire. Il y a une promesse dans la Bible, Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Remplace la peur que tu as par la confiance en la parole de Dieu. Par exemple, tu as peur que Satan ou des sorciers te fassent du mal, peut-être. Tu as peur de ça. Tu te réveilles la nuit, tu es en panique, tu dis « qu'est-ce qu'on va me faire? Qu'est-ce qui va se passer ?» Luc 10, 19, Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc tu remplaces ta peur par une vérité de la parole de Dieu. Ou peut-être que tu as peur par rapport à ton avenir. Tu te dis « Ouais, mais moi je vais arriver à rien dans la vie, mon avenir, qu'est-ce qui va se passer ?» Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir. Ton avenir est garanti. Un avenir et de l'espérance. Donc aujourd'hui, décide ça. Tu vas parler à tes peurs et tu vas les écraser avec les vérités de la parole de Dieu. Prends cette décision aujourd'hui. Dis, je prends mes peurs et je décide de les écraser. Je les écrase pas par ma force. Je les écrase pas parce que j'ai une soudaine motivation. Non, je les écrase par la vérité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, que tu puisses décider de croire que Dieu a le contrôle sur toute ta vie et que Dieu est avec toi. Fais ta part, fais ta part, fais ta part. Fais ta part, bats-toi. Tu te bats à fond chaque jour de ta vie et tout le reste, tu le laisses entre les mains de Dieu et il va se lever dans ta situation. Amen. Donc pour exploiter notre potentiel, on doit avoir ce courage dont tu parles. Et parfois quand on parle de courage, on se dit, le courage, c'est valable pour une fois. Allez, pour cette épreuve. Allez, pour aller là, j'ai besoin de courage. Mais il faut se rendre compte que le courage, tu dois tout le temps l'avoir. Oui. Peu importe les épreuves, en fait, tu continues. En fait, c'est comme tu as parlé de courage et de persévérance. En fait, ça va très bien ensemble. C'est pas ok, j'ai passé une épreuve. Oh, je suis à l'abri. Non, en fait, la vie, c'est comme ça. En fait, il y a des épreuves tout le temps. Oui. Et on doit continuer. Donc en fait, on doit vraiment avoir ce courage-là pour exploiter notre potentiel. Alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a parlé de cette 4e clé. Tu dois faire de l'extraordinaire ton ordinaire. Et pour exploiter en fait le potentiel que Dieu nous donne, on doit faire sauter nos plafonds d'impossibilité. Très souvent, pour nous, il y a plein de choses qui sont impossibles. C'est comme si c'était un réflexe naturel, tu vois. Tu demandes quelque chose de très simple à quelqu'un, la première réponse, ça va être non, je n'ai pas. Moi, très souvent, je vais demander à ma fille, est-ce que tu as vu telle affaire dans la maison? Puis elle va me dire non. Mais elle n'a même pas réfléchi, en fait, si elle avait vu ou pas vu. C'est toujours non. Genre non, en fait, il n'y a pas une possibilité de trouver ça, il n'y a pas une possibilité d'aller le chercher, il n'y a pas une possibilité de trouver une façon de l'avoir. Non. En fait, c'est juste non. Et c'est comme ça un peu qu'on est modelé, en fait. C'est impossible. Oui. Et quand c'est impossible, tu peux pas exploiter ton potentiel. Parce que c'est juste impossible. C'est normal. Et on doit arriver dans cette zone du c'est possible. Tout simplement, habituer notre cerveau à cette zone de c'est possible. Oui. Dieu m'a donné ce potentiel et pas simplement parce que c'est possible. J'aimais ce que tu disais, c'est pas juste des pensées positives. Non, nous, on sait que Dieu nous rend capables. Amen. En fait, s'il nous donne ce potentiel, ce n'est pas pour rien. Tu vois. S'il te l'a donné, c'est qu'il faut qu'il soit exploité. Et ce que j'aime bien, c'est dans la Bible, David face à Goliath. C'était une impossibilité en fait qui s'est passé là.
Et lui, il n'a pas vu en fait ce géant, il n'a pas vu ce grand guerrier comme une impossibilité. Non, il s'est dit non, c'est possible. Et pourquoi? Quand on voit en fait, pour lui, c'est basé sur mais non, en fait, moi je suis pas n'importe qui. Je suis l'enfant du Dieu très haut. Et donc, je ne peux pas laisser quelqu'un comme ça parler de mon peuple comme ça. Et il s'est levé. En fait, il a pris son assurance à partir de qui il était, à partir du Dieu qu'il servait. Et souvent, c'est ça. Nous, en fait, on essaie de trouver notre assurance dans « Ah oui, c'est vrai, j'ai tel don. Ah oui, c'est vrai, je fais ça très bien, etc. » Mais non, en fait, ton assurance est en Dieu. Notre assurance est dans les promesses que Dieu nous fait. Amen. Oui. Amen. Donc, la 5e clé. La 5e clé pour exploiter ton potentiel, c'est que tu dois absolument servir. Tu dois servir. Et ton point de départ, ça doit être de comprendre que ultimement, ton potentiel n'est pas pour toi. Ton potentiel n'est pas pour toi. Il appartient à Dieu et il est à mettre au service des autres. Quand on comprend ça, on est libéré aussi d'une pensée malsaine parfois de performance ou d'arriver à certains objectifs. On se rend compte qu'en fait, c'est même pas pour nous, que c'est pour servir les autres. Donc si c'est pour servir les autres, on est déchargé quand même pas mal de la pression et on comprend à ce moment-là très bien cette dimension dans laquelle Dieu opère pour nous mettre en mouvement, pour qu'on puisse impacter le monde, parce que c'est son œuvre qu'on est en train de réaliser. On n'est pas en train d'essayer de bâtir notre royaume, on est en train de bâtir son royaume. On voit à l'exemple de Jésus, Matthieu 20, 28. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus, lui, il est venu pas pour se faire servir. Il est venu pour servir. Et quand je disais que le potentiel ne nous appartenait pas, ben Jésus, la belle illustration, c'est que lui, il a été jusqu'à donner sa vie pour qu'on puisse recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Donc à nous d'offrir nos vies au service de Dieu, à nous de faire éclore nos potentiels pour servir les autres et impacter ce monde. C'est très important de comprendre ça. Ton potentiel ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Et là où tu vas briller le plus, là où tu auras le plus d'impact, c'est quand tu seras détaché de cette pensée que c'est à propos de toi et que tu dois briller et que tu dois t'élever et que tu dois être grand. Non. Tu dois servir de tout ton cœur, te mettre en mouvement pour la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, lui va te propulser plus loin que là où tu serais arrivé si tu le faisais en fait juste pour toi. Amen. Et j'aime cette notion quand on dit servir. Souvent les gens ils se disent c'est servir à l'église. Oui, c'est servir à l'église, oui. Mais en fait c'est servir tous les jours de ta vie. Lorsque tu travailles, en fait, techniquement, tu es en train de servir quelqu'un. Et c'est lorsque l'on travaille, c'est lorsque l'on est en mouvement que l'on peut justement aussi bien découvrir et aussi exploiter le potentiel. Parce qu'il y a des choses que tu pensais ne pas avoir, que tu vas découvrir en étant au service de quelqu'un. Il y a des choses que tu pensais avoir, que tu vas te rendre compte que non, en fait, je ne les ai pas à tel niveau ou à tel degré. Donc, quand on se met en mouvement, quand on est en train de servir, lorsqu'on est en train de travailler, en fait, ça nous révèle vraiment des choses. En fait, ça nous révèle des choses sur notre don. Et je vais insister sur quelque chose, c'est que parfois on se dit, ok, j'ai essayé ça, mais ça n'a pas fonctionné. Je pensais que j'avais tel don, que j'avais telle capacité. En fait, essayer, c'est une chose. On n'essaye pas genre une fois puis 2 fois. Même celui qui a le don et qui a le potentiel, ça va toujours exiger une part de travail. Oui. Tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu es en train de servir. Quelqu'un peut commencer là et n'a pas atteint son potentiel, son plein potentiel. Mais avec le temps, c'est quelque chose qui peut se développer. Donc il ne faut pas se décourager parce que tu vois que non, tu n'as pas les résultats que tu voulais dès le départ. Non, tu dois te mettre au service et tu dois attendre dans le sens que tu attends, tu laisses passer du temps et il y a ton potentiel qui est exploité à ce moment-là et qui est pleinement révélé. Amen. Donc nous, on pense que ces clés-là, elles sont vraiment très très importantes pour que tu puisses exploiter ton potentiel. Je vais vite les répéter. Premièrement, ton entourage doit changer. Donc, j'insiste sur l'aspect pratique de ce qu'on partage aujourd'hui. L'objectif, c'est quoi? C'est que dès aujourd'hui, tu adaptes des choses dans ta vie pour que le potentiel que Dieu a placé en toi puisse sortir. Donc, quand tu vas rentrer tout à l'heure chez toi, fais le tri dans ton entourage. Réfléchis. Qui sont les gens que je dois peut-être arrêter de voir? Qui sont les gens que je dois peut-être contacter?
Deuxième clé, on a dit tu dois y croire personnellement. Personne ne peut y croire à ta place. Troisième clé, tu dois être courageux, tu dois surmonter tes peurs sur base de ce que la parole de Dieu te dit. Quatrième clé, tu dois faire de l'extraordinaire ton ordinaire, que tu fasses sauter le plafond mental de l'impossibilité. Et cinquième clé, c'est que tu serves de tout ton cœur, tous les jours, partout où Dieu te place. Maintenant, ce sont des principes qu'on a partagés. Il y a un travail que tu vas faire de ton côté. Mais on ne veut pas mépriser, on ne veut pas négliger la place de la prière là-dedans. On pense que quand on prie, Dieu agit. Et là où tu es, tu peux fermer les yeux. Maintenant, on va prier pour toi afin que ton potentiel soit révélé et que tu puisses avoir la force de faire les changements nécessaires dans ta vie. Seigneur Jésus-Christ, on vient devant toi. On est reconnaissant, Seigneur, parce que tu nous donnes de pouvoir partager 5 clés qui permettent d'exploiter le potentiel que tu as placé en chacun d'entre nous. Seigneur, je prie que plus qu'un enseignement, ça soit un mode de vie pour plusieurs, qu'à partir de maintenant, chaque personne présente, et nous y compris, on puisse prendre cette décision d'exploiter notre potentiel. On ne sait pas, Seigneur, combien de temps tu vas encore nous laisser sur cette terre. Ça, c'est toi qui sais, en fait. Personne ne sait ça. Mais ce que nous savons, Seigneur, c'est que tu nous dis dans ta parole qu'on vit la dernière heure. Tu nous dis, Seigneur, qu'on doit compter nos jours. Alors, on ne veut pas perdre de temps, Seigneur. On ne veut pas gaspiller les journées. On veut, Seigneur, marcher dans notre destinée. Seigneur, on veut que le potentiel que tu as placé en nous soit révélé. Alors, je prie, Seigneur, que tu nous donnes la force de changer notre entourage. Je prie, Seigneur, que tu donnes des directions claires à toutes les personnes qui sont ici par rapport à leur entourage. Je prie, Seigneur, que tu viennes aussi activer la foi de plusieurs. Plusieurs qui ne croyaient plus que tu avais formé des projets extraordinaires, Seigneur, sur leur vie. Plusieurs qui avaient vécu des expériences négatives et qui s'étaient arrêtés, qui avaient arrêté même de croire, Seigneur, que tu allais les emmener plus loin. Aujourd'hui, tu veux réveiller, Seigneur, les potentiels qui étaient endormis. Aujourd'hui, c'est un jour, Seigneur, où tu viens réveiller plusieurs personnes qui recommencent à y croire. Oui, tu as des plans, Seigneur, extraordinaires pour la vie de chaque personne. Et aujourd'hui est le jour où plusieurs se remettent en mouvement. On a dit aussi, Seigneur, qu'il fallait du courage, mais qu'il fallait pouvoir surmonter nos peurs. Je prie, Saint-Esprit, que tu souffles un vent de courage sur cette assemblée. Un vent de courage, un vent de détermination. Un vent, Seigneur, de soif aussi de ta parole. Parce que si on ne connaît pas ta parole, Seigneur, comment peut-on lutter? Comment peut-on résister au découragement sans ta parole? Tu nous dis, Seigneur, de prendre courage, de tenir bon, de ne rien craindre, de ne pas nous laisser effrayer, parce que toi, tu es avec nous dans tout ce qu'on entreprendra. Seigneur, je prie que cette parole vienne s'ancrer dans nos cœurs. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, également que on puisse faire sauter la barrière mentale de l'impossibilité, qu'on puisse croire qu'avec toi, il n'y a rien qui est impossible, Seigneur. Qu'on puisse également se mettre au service les uns des autres, qu'on puisse être une bénédiction partout, Seigneur, où toi tu nous places, qu'on puisse avoir cette attitude de service, qu'on puisse se souvenir de l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors merci, Seigneur, parce que tu es avec nous, parce que tu nous accompagnes, et nous déclarons avec foi